Salut Béatrice. Bonjour Marie. C'est parti, prête pour une nouvelle enquête? Oui, je Allez, suis c'est prête. parti. Alors aujourd'hui, on va partir à l'aveugle. Non, je te laisse te mettre en condition. Bien respirer, expirer profondément. Avec une grande inspiration et une profonde expiration. Pendant que ton corps se fait de plus en plus lourd et ton état de détente de plus en plus profond. Te laissant porter par tes fréquences tranquilles à ton rythme. Tu vas faire table rase durant cette session de tout ce que tu as pu lire, entendre, voir, etc. Et je vais commencer à compter de 10 à 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, et 1. Comment ça va? Très bien. D'accord. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je voudrais que tu me dises ou ressentes tout ce qui te parvient quand je te dis déformation du mobilier urbain. Je n'ai pas compris. À 3, j'aimerais que tu me dises ce que tu perçois ou ce que tu ressens quand je te dis à ces mots déformation du mobilier urbain. 1, 2 et 3.
Je vois une onde qui traverse des panneaux publicitaires et des, des bancs, et les trottoirs. Pour le moment, c'est tout. Regarde, quelle est cette onde et d'où elle provient. Capte l'information de cette onde. Ça vient des antennes mises en place. Mais il y a pas que ça. C'est aussi, sur des lieux qui sont sur des zones spécifiques. C'est le champ électromagnétique qui est différent. Ça bouge, ça bouge beaucoup. C'est assez drôle, c'est un peu comme c'est à peu près la même chose que quand il y a une, voiture qui se retrouve, tu sais, dans une, machine à broyer. Mmh. Ça fait à peu près la même chose. Ça peut aussi, endommager les lampadaires. Mais il y a pas que ça, ça peut aussi endommager les balustrades sur les ponts. De quel dommage on parle? Avec quelles conséquences? Ça peut Éthérique ou être, matière? ça peut être les 2, soit au niveau éthérique, soit au niveau de la matière. Ça peut être les 2. Il y a une corrélation avec les antennes qui amplifient en fait sur ces zones particulières. Pourquoi elles Ça sont parties? ça bouge, Mmh. ça ça fait comme des ondulations. Mmh. C'est un peu comme un activateur, de champ. Mmh. C'est pas un peu, c'est, un activateur de champ. Qu'est-ce que tu entends par là? Heu, Quand tu me parlais tout à l'heure de champ magnétique, c'était champ magnétique de quoi? De quel champ magnétique on parle? Ben, de la Terre. Tu as De certains la endroits Terre, qui pas sont, artificielle, de la Terre. non, de la Terre. D'accord. Ouais, ça bouge, ça ondule. Sur le plan éthérique, ça ondule. Sur le plan physique, c'est là, mais ça ondule, en fait, sur le plan éthérique. C'est, c'est assez drôle, tu as la sensation que ça prend vie, en fait, que la matière prend vie. Ça se mouvoie, ça se déforme, ça se mouvoie. C'est, un peu, ça fait une espèce de champ, tout autour et c'est assez étrange, ouais. Si la matière prend vie avec cette ondulation, pourquoi il y a des dommages? Parce que ça peut être que sur le plan physique aussi et la violence du choc, de l'onde, est tellement forte que ça tord la matière physique. Pourquoi, c'est trop fort? Pourquoi l'onde, parfois est trop forte? Pour,
certains endroits en matière. Il y a une corrélation avec le réseau Hartmann, hein. Mmh. Ensuite avec ces, grosses antennes-là, Mmh. De quelle antenne exactement on parle? les, antennes, tu sais les grosses antennes là qui envoient, pour la télévision là. La Mmh. télévision pour, les téléphones portables, ces grosses antennes-là. Mmh. OK. C'est comme des ondes à micro-ondes, c'est très puissant et du coup, quand ça vient taper sur ces champs qui sont déjà puissants, l'impact peut être violent et ça fait, bouger la matière. À quelle fréquence sont les ondes des antennes que tu perçois? 4 500, ah ça peut monter à beaucoup plus que ça, hein. 10 000, 20 000, 30 000. Regarde maintenant quelle est la fréquence des ondes, du champ magnétique de la Terre. À combien ça vibre? Il y en a qui sont à 2 500 et il y a d'autres endroits où c'est à 6 000. Au maximum? Non, ça peut monter à 30 000. Et il y a tout un réseau qui est aussi, lié avec, tu as les, la position aussi de des étoiles du ciel. Tu as des jonctions qui se font. Il y a le soleil aussi qui rentre aussi en corrélation avec ça. C'est assez complexe comme, Il y a plusieurs paramètres, quoi, oui, il y a plusieurs paramètres, c'est assez complexe. selon, les endroits, stratégiques Il ou y a pas le selon. sol aussi. Le sol est important. Le sol est important. La matière à co La composition du sol est importante. C'est vraiment important. OK. Si par exemple il y a elle est magnétique ou pas, il y a des alliages métalliques ou pas? Est-ce que ça joue? Ouais, ça joue, mais il y a aussi l'eau et il y a aussi, les, les pierres que tu peux trouver à l'intérieur Mmh. qui vont faire que c'est des zones qui sont particulières. C'est comme un récepteur, en fait. Dis-moi, tout à l'heure tu me disais qu'il y avait, certains endroits où la matière était, bousculée. Regarde à Mmh. cet endroit-là avant d'être bousculé, à combien vibre, la matière qui est déformée? À quelle fréquence? Au niveau éthérique ou au niveau physique? Là, au niveau éthérique, enfin physique, la matière, à combien elle vibre? Je sais pas moi si c'est un lampadaire, un banc, un pont dont tu me parlais? Au niveau éthérique, c'est, 60 000. C'est comme un double pont qui se met à bouger sur un pont physique. C'est un peu, comme un portail, en fait.
C'est, Un comme quelque chose qui est en double. Le pont n'a pas de conscience, le pont, vibre, à la fréquence où il est à cet Ça a endroit-là, rien à voir avec la conscience. donc Ça physique ou n'a éthérique, c'est pareil, c'est la matière à une fréquence, à l'endroit où Non, elle se trouve. non, 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 là, c'est quelque chose qui bouge. C'est comme un deuxième pont qui bouge sur un premier pont. C'est comme s'il se dédoublait. Ça a rien à voir avec la conscience, là. Oui, c'est ce que je te dis, C'est donc il y tous a pas ces de paramètres c'est mmh tous ces paramètres qui permettent qu'il y a une déformation au niveau éthérique, oui, c'est de la physique. si on peut appeler ça comme ça, hein. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est de la physique. C'est pour ça que quand tu me demandais physique ou éthérique, une conscience, on peut, jouer là-dessus, mais pas de la matière, puisque c'est des atomes, c'est de l'énergie, donc ça a une fréquence. Oui, mais tu le vois pas, Non, tu le ressens. Tu le vois pas, mais tu le ressens. OK. Est-ce que ces déformations du mobilier urbain sont, visibles à l'œil nu pour nous? Elles peuvent être perçues, mais pas perçues. Perçues, c'est tout. Ressenties, perçues, mais pas vues avec les yeux. Elle va être ressentie. Comment? Le corps, ressent ces ondes, donc ça peut créer des malaises. Mmh. Il y a une activation, au niveau du sang. Il y a aussi le cœur qui bat beaucoup plus vite. Les sensations de nausée, heu, les sensations comme le corps qui va se dédoubler ou tu vas t'évanouir. Est-ce que tu as justement, dans les infos que tu es en train de me donner, est-ce que tu vois, une personne à Oui, qui réagit de cette façon-là? Dis-moi combien, elle vibre en fréquence, son corps, à quelle fréquence, est cette personne? quand ça arrive, ça crée une perturbation et la fréquence est beaucoup plus intense, beaucoup plus forte. La personne avant l'onde, elle est à combien en fréquence? À 1 500 à peu près. Et l'onde, qui se joue 3002. ensuite? Donc on peut dire qu'en fait, c'est inadapté, c'est pour ça que c'est assez, ça crée un choc? Ouais, ça Oui. fait comme, les tremblements de terre Mmh. où tu ressens l'onde au niveau du sol. Là, c'est pas au niveau du sol, c'est au niveau, de la partie éthérique et du coup, ça c'est une onde qui vient te percuter et au niveau physique, c'est, très désagréable. Mmh. Quand on parle de déformation du mobilier urbain, est-ce que c'est la même chose que quand on parle de déformation, de la croûte terrestre, par exemple? Ou pas? Non, Pourquoi? parce que là, c'est plus, quelque chose qui est lié à l'activité humaine, qui est induite par l'activité humaine. C'est quelque chose qui est voulu. Mmh. Elle se déforme naturellement, donc normalement, c'est quelque chose qui est, parce que c'est vivant, c'est quelque chose qui est vivant, qui, heu, qui est vivant. Je sais pas Mmh. comment expliquer autrement, mais c'est vivant. Donc c'est, j'ai l'image comme, en fait, un crâne humain où c'est vivant et tu as les os qui bougent. Mmh. Bah, là, c'est à peu près la même chose, sauf que D'accord.
Quand il y a l'activité humaine qui va interférer avec ça, ça crée, oui, des distorsions qui sont très importantes et là, c'est pas du tout naturel. C'est, heu, c'est fait exprès. Dans quel but? Ça agit sur les plaques tectoniques, ça agit sur, ça agit sur le climat, les températures, ça agit sur, que ce soit sur la croûte terrestre, mais aussi à l'extérieur. Et du coup, ça agit aussi au niveau du corps physique humain. C'est pas bon du tout. Ça agit aussi sur la faune et la flore. Ça détruit, des espèces. Ça fait changer aussi, les cours d'eau. C'est pas naturel. Ouais, ouais, je comprends bien. Ça rentre avec le naturel qui est pas adapté. Oui. C'est pris comme cela. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou je passe à une question, à une autre question? C'est bon. Regarde à quand remonte la première ou les premières déformations. Depuis quand existent les déformations du mobilier urbain? En fait, ça a toujours existé. Enfin, depuis que le mobilier urbain existe, mais ça Mhm. s'est amplifié avec les antennes. La technologie. Oui, la technologie. Mais aussi, ce qui a été créé, pendant les guerres et il y a eu une découverte au niveau de la Première Guerre mondiale et là, surtout la deuxième, comme un désir de faire, des expériences pour, activer, des passages, pour Des comprendre ouvertures. pour comprendre comment la matière pouvait réagir. Puisque en fait, tout est, énergie. Comment influer sur ces points particuliers qui permettraient en fait, d'agir sur l'énergie de la matière. Je sais pas si je suis très claire Mhm. Oui, oui. et de faire De la des moduler. ouvertures. Oui, c'est ça. Mhm. C'est pour ça qu'il y a des. Tu avais dit au début qu'il y a des points stratégiques. Oui. Ok. Regarde quelle est la plus grosse déformation de ce mobilier urbain qu'il y ait eu jusqu'à aujourd'hui. La plus importante, la plus costaud, la plus visible ou perceptible. La Russie est un territoire qui est, particulier, hein, pour ça. Quel dommage il y a eu? Ça peut être au milieu des routes, des carrefours, Qu'est-ce que cela a créé? des formations, alors là, je parle pas de mobilier urbain, mais je parle au niveau des voitures. Hmm. Mais des lampadaires aussi qui se tordent. Donc c'est visible ça à l'œil nu si ça se tord, Oui, non? Hmm. Autre chose?
J'ai New York aussi. Où il y a certains endroits qui sont assez particuliers. Et où t'es pas du tout à l'aise. Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était voulu. Est-ce que cela aurait pu jouer lors d'écroulement de certains bâtiments? Non, Non? non, là c'est carrément autre chose. C'est drôle parce que il y a le chiffre 8 sur la ville de New York. Je sais pas ce que ça veut dire. Regarde. C'est Capter l'information. Regarde. C'est un chiffre ou un symbole? c'est un chiffre, mais ça fait plus office de symbole. Regarde au niveau éthérique ce qui se dégage de ce chiffre symbole et dis-moi tout ce qui peut te venir. Concentre-toi essentiellement dessus. Rentre dans l'information. Alors c'est pas très agréable, hein, comme, en termes de vibration, c'est pas du tout agréable. C'est, Juste de l'information, hein. Détache-toi de... c'est là où tout se fait et tout se défait, où tout peut être, annulé et recommencer à l'infini. Du Et pays, de la ville, de la ville. de la Terre, hein, de la planète. Non, 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 Ah, de la ville. C'est, mis sur un point qui est assez particulier. C'est plein de chiffres, il y a plein de chiffres. Il y a plein de chiffres, il y a plein de d'équations, il y a plein de c'est, c'est un peu comme c'est un peu comme la ville des chiffres, là où tout est, calculé, heu, équation par équation. que représentent ces équations? Sur quoi elles sont basées? Ou à quoi sont-elles reliées? Alors la première information, c'est au niveau des banques, mais c'est aussi au niveau ouais, de ce point particulier. Tu sais que tu peux augmenter tes fréquences, mais tu captes simplement l'information, pas la fréquence. C'est, Ce qui est comme une ruche où tout se décide en termes en termes de monnaie, en termes de de finance. oui, de finances. Oui, c'est la ville du chiffre. C'est très particulier et c'est relié à la finance. C'est là où les choses se font et se défont. Pourquoi ce pays-là et pas un autre? À moins qu'il y ait un autre endroit, pareil. Regarde d'ailleurs si sur la planète, prends de la hauteur et regarde si au-dessus de d'autres pays, tu vois ou des chiffres ou des symboles du même genre ou autre chose. Ou simplement là où c'est présent. J'ai l'Angleterre, la City
C'est relié avec. Ça fait comme une arche. C'est même pas comme, ça fait une arche, un point qui est relié à un autre point. Dans le subtil? Oui. Est-ce que ces points stratégiques sont placés sur des méridiens de la planète ou pas du tout? Oui, Si oui, pourquoi? parce qu'il y a des points qui sont précis pour ça. Il y a certains points qui sont précis, oui, pour l'activer. Les chiffres, c'est comme des symboles. Les chiffres sont des symboles. C'est, heu, c'est des vibrations qui sont très particulières et ces points-là, ça active, si je peux dire, ça. Il y a quelque chose de très ésotérique, hein, très, Ça active, est-ce que j'ai 2 mots qui me viennent, est-ce que ça détourne ou ça renforce, oui, ce qui est posé ou pas du tout? oui, oui. Oui. C'est pour ça que, ça se fait, ça se défait. C'est, mmh, Et donc ce dont tu viens de me dire avec ce 8, ces symboles, c'est relié à la déformation du mobilier urbain? Non? À moitié, un peu? Pas du tout? non, pas du tout. C'est une info que j'ai eue après. Enfin, ce que j'ai vu, ce que j'ai perçu après. Alors qu'est-ce qui t'a attiré vers New York? Parce que tu m'as demandé, s'il y avait d'autres endroits où il y avait enfin, le mobilier urbain se déformait et Mmh. ensuite il y a eu ce 8 et ces chiffres partout avec ces équations. Mais tu ne perçois aucun lien? Non, Même avec le champ magnétique de la Terre? Qui se joue, sur des méridiens aussi? ça rentre en ligne de compte, mais c'est pas, sur d'autres endroits, il y a ça, mais il y a pas ces chiffres. Est-ce que c'est quelque chose qui serait, j'essaie de comprendre, posé en plus dessus? Au même endroit? Oui, Ce serait une information de plus qui serait, oui, OK, déconnecte de ces endroits. oui. Mets-toi en hauteur, prends de la hauteur au-dessus de la France, par exemple, et dis-moi ce que tu perçois, si tu perçois quelque chose de qui t'attire l'œil ou autre chose, ou rien du tout. Au niveau masse, oh pardon, au niveau de la déformation du mobilier, donc plus. Il y a Paris, il y a Paris, oui. Paris, Lyon, mais pas aussi fort que c'est pas aussi fort qu'en Russie.
Montpellier. Dans les plus grandes villes, quoi. Oui. Est-ce que ces ondes-là, justement, dont on parle depuis le début, qui s'entrechoquent, si on peut dire, ont une action directe ou indirecte sur le programme du temps? La Sur le déformation, programme du temps. oui, la déformation, le temps qui s'écoule, pas le temps météorologique. Oui. Oui. À certains moments, il est très lent. Il y a un ralentissement. Il y a autre chose quand tu m'as dit de prendre la hauteur, mais ça n'a strictement rien à voir avec, le mobilier urbain. Est-ce que tu veux l'information ou pas? Oui, oui, on verra si on peut approfondir ça une autre fois ou pas. Il y a une ligne qui part, du château de Versailles et qui est reliée avec, qui est reliée par des monuments importants. Ça passe par les châteaux de la Loire. Cette ligne, elle est importante à approfondir plus tard, mais elle est vraiment importante. Regarde pourquoi, alors qu'on parle de déformation de mobilier urbain, cette information t'a attiré plus qu'autre chose. Parce que ça traverse un axe et au niveau énergétique, c'est important. C'est des points qui sont reliés entre eux et c'est pas pour rien. Ces bâtiments ont été construits dans un but précis pour être reliés ensemble et ces points sont importants. Est-ce que Au niveau ésotérique, éthérique, il y a quelque chose d'important. alors, c'est pas important, justement, j'ai une question qui me vient, qui est peut-être intéressante ou pas, je sais pas, on va voir. Est-ce que ces monuments dont tu parles, qui sont reliés entre par des lignes, château de Versailles, Pays de la Loire, tel château de la Loire, etc., est-ce que eux subissent la déformation du mobilier urbain ou pas? Un peu, beaucoup, pas du tout. Oui, beaucoup. Plus qu'une maison, plus qu'un pont, plus qu'un Oui, oui, trottoir, je sais pas. oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que cette ligne, a un champ électromagnétique qui est vraiment puissant et c'est pour ça qu'ils sont qu'ils sont là-dessus. C'est-à-dire qu'en fréquence ou en onde, si on parle au niveau d'ondes, C'est ça, une onde. entre les ondes artificielles et les ondes naturelles de la planète, ça veut dire qu'à ces endroits-là, il y aurait une différence encore plus grande, Oui, oui, un écart oui, encore oui. Il y a le sol qui est important. Il y a un truc au niveau du sol. Mmh. Les roches, sont importantes. Oui, de l'eau aussi peut-être, puisque tu parles oui, du oui, château de la Loire. oui, oui. La cathédrale de Reims aussi. Waouh! Ah ouais. Est-ce que ces monuments sont reliés avec la tour Eiffel ou pas du tout? Ou à Notre-Dame de Paris? Ou à autre chose?
Monsieur les bouts, La tour Eiffel, c'est l'axe. C'est l'axe important. Elle a été mise, c'est un point stratégique. Elle relie ce qui est en haut à ce qui est en bas. C'est comme un capteur, c'est une immense, c'est pas une tour Eiffel, c'est une immense antenne. C'est une immense, j'ai pas entendu le mot. Antenne, Antenne. oui. Est-ce qu'elle, elle participe aux déformations du mobilier? Non, oui et non, mais c'est plus, quelque chose qui est en lien avec, c'est quelque chose d'assez ésotérique ce bazar, hein, quand même, hein. Et c'est, lié à la croûte terrestre aussi et ça envoie par ses pieds, des ondes, elle capte, ce qui est en haut pour le remettre, ce qui est en bas, comme les choses telluriques, un truc comme l'éther et quelque chose dans l'éther, heu, qui Le active transmetteur. ces voilà, merci. Merci, oui. Est-ce qu'elle subit la déformation du mobilier urbain ou pas? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Elle est, c'est un socle. Si je peux t'imaginer ça, c'est comme une pyramide qui, va capter, par le haut pour restituer par le bas. Donc c'est le socle. Elle capte pour restituer, par le bas Est-ce qu'elle subit et la déformation du mobilier urbain? hem, non, il y a quelque chose qui fait que non. C'est quoi qui fait que non? Les ondes, ils sont Oui, quelque part. ça passe partout à l'intérieur. C'est vraiment ça, c'est un capteur. C'est un immense capteur. C'est une pyramide, quoi. Une Est-ce que ça immense veut antenne, une pyramide, Est-ce que ça veut dire qu'elle aurait son propre champ magnétique? Autre que les 2 autres qu'on a dit, artificiel ou terrestre? ouais, ouais, c'est différent. À combien elle vibre, la fréquence? Là, ici et maintenant. Allez, ici et maintenant. Le chiffre qui te vient. Le chiffre qui me vient, c'est, 70 000. En fait, c'est même pas en termes de vibration, c'est, ce qu'elle peut capter, en fait et ça peut augmenter et là, en ce moment, c'est, 70 000. OK. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, Non? D'accord. Déconnecte-toi de ces endroits. Des lieux stratégiques, Versailles, château, et cetera, dont tu m'as parlé. Tu me dis quand c'est bon pour toi. oui, c'est bon. Est-ce que tu veux augmenter tes fréquences à toi? Non, ça va, c'est correct. D'accord. Alors, je vais passer à une autre question. Certains témoins affirment avoir vu du mobilier urbain disparaître ou apparaître. C'est-à-dire qu'à certains endroits, il y a eu du nouveau mobilier qu'il n'y avait pas avant et vice-versa. Dans les villes, bien sûr. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Alors qu'il est apparu pas en quelques jours, il n'y a pas eu de construction qui a été faite, pas de destruction physique. Il est toujours là, mais il est plus là. Quoi. Il est toujours là, mais il n'existe plus en tant que matière, mais il est toujours là.
De quoi tu parles? Le C'est-à-dire, mobilier, qui a disparu ou apparaît? qui a disparu, il est toujours là, mais il est toujours là, mais plus au niveau physique, mais il est toujours là. Alors qu'est-ce qui a fait à cet endroit-là, donc apparemment tu captes un endroit en particulier, qu'est-ce qui a fait qu'à cet endroit-là, ça a changé? La fréquence a changé. Il s'est, évaporé. Quelle est ça c'est la conséquence, quelle est la cause du coup La de ce fréquence, changement de la fréquence? fréquence, c'est ce qu'on je t'expliquais tout à l'heure, c'est, différents paramètres qui font que, il y a une distorsion. Il y a quelque chose qui se fait et qui, soit fait bouger le mobilier au niveau éthérique, soit le tord et là, il peut disparaître. D'accord, d'accord. Donc là, on ne parle même plus de déformation, mais de disparition, d'accord. Oui, Et c'est toujours, qu'est-ce qui induit cela? C'est toujours quand on remonte ces ondes, ces ondes, artificielles qui rentrent en connexion avec, oui, il y a ça, les mais ondes il y a le chant terrestres. aussi, voilà, qui est puissant et Est-ce que ça peut arriver, à des êtres vivants? oui, Est-ce qu'à cet endroit-là, il y a des ils sont là, mais on ne les voit plus et eux ne nous voient plus. Mais ils sont toujours là, ça veut dire qu'ils sont au même coincés ou ils endroit. sont dans un espace-temps, Oui, parallèle? ils s comme un espace-temps parallèle. Ça veut dire qu'il y aurait des mondes parallèles qui s'entrechoquent. Oui, Donc ils sont puisqu'on a là, mais ils ne sont plus là. Eux ne nous voient pas et nous, on ne les voit pas. donc est-ce que c'est créé Le par des ouvertures ou pas? ça peut être ça, mais c'est pas ça. C'est c'est ça, mais c'est pas ça. C'est, comme des ouvertures, c'est un c'est un espèce de sas, en fait. Tu es dans un sas et tu es coincé dans ce sas. Donc c'est pas un monde parallèle? Alors ou alors attends, donc ça voudrait dire, si je reviens sur ce que tu viens de dire, ça voudrait dire que c'est un monde parallèle en sas? C'est-à-dire, Bloqué. un copier-coller mais Oui, où c'est ça. Voilà, oui et il y en a pas un qui double peuvent, mais un copier-coller? voilà et il y en a qui peuvent, voir aussi à travers, mais sont dans l'incapacité, d'être entendus ou vus par ceux qui sont de l'autre côté. C'est, comme si tu étais derrière un miroir, où tu rentres dans le miroir Il y a de et la vide. tu vois ce qui se passe de l'autre côté du miroir, mais celui qui regarde le miroir ne te voit pas. Et il y a de la vie dans ce miroir? Dans ce sas? Ou c'est un Ben, espace-temps qui est vide, figé, c'est un espace-temps qui est vide, figé. Un sas, comme un sas. Mmh. Oui, pas un monde parallèle, où ouais, C'est, un reflet, ouais, on va dire plutôt, qu'un oui copier-coller, un reflet. et Un il faut reflet. certaines, ça peut rester comme ça, vitam aeternam ou suivant certains paramètres, revenir à la normale. Mmh. Donc il faudrait rester au même endroit. Heu, oui,
On peut parler, oui, de déformation, qu'à un moment donné, tu me parlais du pont, ça se dédouble, ça un peu, c'est comme si ça se chevauchait. Oui. Donc on peut parler aussi de dédoublement du temps, ou pas? Est-ce que tu te rappelles ce qu'on avait vu une fois sur des personnes qui, tout d'un coup, marchaient dans de grandes villes et se retrouvaient dans un autre espace-temps? Non, là, c'est pas pareil. Ah, Là, c'est pas c'est pareil. vraiment un sas. C'était Ça fait sas. Ouais, un sas. Mmh. Tu passes de l'autre côté, du miroir. Tu n'as pas la possibilité de revenir si les conditions ne sont pas si tous les paramètres ne sont pas OK. Oui, c'est pas Mais le tu même te paysage, retrouves mais pas dans un autre temps, un autre espace. voilà, non, c'est non. OK. Qu'est-ce que deviennent ces personnes ou êtres vivants, peu importe, Il y en a qui sont perdus. mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a de la vie de l'autre côté? Est-ce que c'est de l'énergie figée? Est-ce que c'est, C'est figé, totalement figé. est-ce qu'ils sont seuls? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que je sais pas Non, moi. c'est vide, il y a rien. C'est vide, il y a rien. Il y a rien du tout. Est-ce que c'est la même fréquence? Non, pas du tout. C'est assez, oppressant. Et ça arrive souvent, ce phénomène-là? Non, mais ça peut arriver, oui. Comment, le vit? Comment le corps physique le vit? C'est pas du tout la même fréquence, c'est, comme si tu devais te retrouver, entre 2 plaques qui se resserrent. Il y a cette pression qui, Plus dense? oui, beaucoup plus dense, oui. Comment le vit la personne? Elle meurt, non? De quoi elle vit? De rien du tout, puisque tu n'as rien. Le corps physique, du coup, s'il y a pas d'eau, il y a pas de nourriture, il y a pas de si c'est stérile comme endroit, À un moment donné, tu n'existes plus. comment le vit la conscience? Coincé. Humaine et la pleine conscience? Pardon, Oui, non, c'est moi qui me qu'est-ce qui reste coincé, l'expérience ou la ça lui l'expérience, un effet sur la pleine conscience? l'expérience. Ça reste là. Il y a plus de temps, il y a plus rien. OK. OK, OK. Déconnecte-toi de cet endroit-là. Oui. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce thème qu'on vient d'aborder? Non. Quelque chose que tu aurais perçu tout à l'heure que pour toi c'est bouclé? Oui. Les informations? OK. Comment tu te sens? Bien. OK. Donc reviens complètement à toi. OK. Alors je te laisse te déconnecter de tout, de tous. Complètement, entièrement. Des personnes, des lieux, Oui. des informations. Je te laisse choisir si tu as besoin d'augmenter tes fréquences ou bien de choisir des fréquences pour continuer ta journée parfaite pour toi. Oui, le rire. D'accord. Oui. C'est vrai qu'il y avait pas de blague là. Alors je vais te faire revenir de 1 à 3. Tu peux continuer à rigoler, vas-y. Je prendrai pas mal. Allez, à 3, tu te réalignes complètement avec ton corps physique. Oui. Parfaitement, entièrement adapté pour toi. Et à 2, tu peux déjà bien le ressentir des pieds à la tête. Oui. Ton bâillement,
la position dans laquelle tu te trouves, peut-être le casque sur la tête, le coussin derrière la tête, la couverture. Et à 1, tu peux ouvrir les yeux. Quand c'est bon pour toi. Ça va? Oui, très bien. Je remercie tous ceux qui nous suivent. Je leur souhaite une bonne continuation. Je leur dis à la prochaine. Et je te dis merci. À bientôt. À bientôt. Ciao.